Alors l'agriculture, justement, ça va être la deuxième question. Elle occupe plus de la moitié du territoire national et elle peut jouer un rôle majeur dans la régulation du changement climatique. Les agriculteurs, les sélectionneurs, les autres gestionnaires de ressources génétiques constituent un levier important pour la reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources génétiques sur les territoires. Quelles sont les mesures phares que votre équipe envisage de prendre pour concilier agriculture et biodiversité? D'abord, je voulais faire observer que beaucoup de choses arrivent naturellement, qu'il y a une telle évolution de l'opinion publique et des telles demandes nouvelles en termes de consommation que l'agriculture réalise des efforts particulièrement importants. Je voudrais quand même réellement le souligner parce que sinon on va se taper dessus, on ne va pas s'en sortir. Ceci dit, il y a des modèles à pousser. Il y a d'abord un modèle européen. Je pense que la remise en place d'une politique agricole commune, en tout cas nous le pensons, avec des objectifs environnementaux plus clairs et des meilleures rémunérations des agriculteurs dans ce domaine, est véritablement à l'ordre du jour. Il y a la question, du verdissement aussi de la fiscalité pour les agriculteurs, de la fiscalité locale, entre celles et ceux qui font des efforts et ceux qui n'en font pas. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ça, c'est un débat qu'il faudra ouvrir avec les organisations agricoles. Il y a la question qui est très importante, très importante, sinon on ne comprend rien, de la décentralisation des procédures. Tout ça, il faut mettre les acteurs territoriaux ensemble. C'était un des échecs du Grenelle de l'environnement. Le succès du Grenelle de l'environnement, c'est les grands engagements nationaux. L'échec, c'est de ne pas avoir réussi à décentraliser tout ça avec les acteurs locaux, c'est-à-dire agriculteurs, collectivités et organisation agricole. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on travaille, et ça fait vraiment partie de nos objectifs, qui est la question de la labellisation, qui est peut-être souvent considérée comme une tarte à la crème, mais qui est quand même essentielle. Pensons qu'entre celles et ceux qui font des efforts et celles et ceux qui n'en font pas, il n'y a pas tellement de différence en termes de communication de tout ça, et un grand plan pour aider la labellisation et aider la qualité et porter tout ça à connaissance des consommateurs serait sans doute un des moyens de faire avancer une agriculture plus durable.